Antonio n'avait jamais été du genre à rentrer tôt. L'horloge de l'entreprise avait toujours été comme une seconde peau pour lui, et depuis l'accident des jumeaux, cette routine était devenue une sorte de bouclier. Travailler était plus facile que d'affronter le silence de la grande maison, plus facile que de traverser les couloirs où le rire des enfants s'était transformé en souvenir. Mais ce mardi matin, quelque chose en lui s'est serré comme un avertissement. Une impulsion étrange, presque une culpabilité sans nom, a poussé Antonio à annuler sa première réunion et à partir avant l'aube. La voiture noire a franchi les grilles alors que la brume collait encore aux arbres. La maison semblait endormie, immense et froide, comme si elle avait été construite pour impressionner le monde et non pour abriter une famille. Antonio s'est garé sans bruit, a pris sa mallette sur le siège passager et est entré par la porte latérale, celle qu'il utilisait quand il ne voulait croiser personne. Il s'attendait à trouver le silence, peut-être le bruit de couverts ou le murmure de la télévision dans une pièce éloignée. Mais ce qu'il a entendu a figé son corps sur place. De la musique. Une mélodie douce, vivante, s'échappait de la terrasse comme si l'air s'était remis à respirer. Antonio s'est immobilisé, la main encore sur la poignée. Pendant une seconde, il a cru qu'il imaginait. La grande maison n'avait plus eu de musique depuis des mois. Pas après l'accident, pas après que tout était devenu physiothérapie, médicaments et horaires stricts. Mais la musique était là, réelle, traversant la vitre de la porte avec une douceur qui faisait mal. Il a avancé lentement, comme si un pas trop fort pouvait briser le sortilège. Il a monté 2 marches, traversé le couloir et s'est arrêté devant la porte qui donnait sur la terrasse. Son cœur battait trop fort. Et alors il a vu. Miguel, assis dans son fauteuil roulant, tenait un accordéon rouge sur ses genoux. Ses petits doigts bougeaient avec précaution sur les touches et il y avait de la concentration sur son visage, mais aussi de la joie. Marina, à côté, avec une guitare posée contre son corps, pinçait des accords simples, assurés, comme si cela faisait partie d'elle. Et derrière eux, debout, les mains levées comme une chef d'orchestre, se tenait Christiane. Elle portait l'uniforme noir, le tablier blanc et les gants jaunes. Mais son sourire transformait tout. C'était un sourire ouvert, plein de vie, si différent de la femme discrète et formelle qu'Antonio connaissait. Christiane marquait le rythme avec des gestes doux, inclinant le corps, guidant les jumeaux avec une énergie qui semblait allumer le soleil à l'intérieur de cette terrasse. Antonio est resté immobile. La scène était si absurde et si belle qu'il n'a pas réussi à réagir. Miguel a baissé l'accordéon et l'a regardé droit dans les yeux, sans peur, sans honte. Le garçon avait dans ses yeux bruns la même détermination que Mariana quand elle décidait quelque chose d'important. Cela a frappé Antonio comme un coup silencieux. Marina a continué à jouer, comme si la présence de son père était naturelle, comme s'il avait toujours été là. Christiane a gardé les bras ouverts une seconde, mais son expression a changé. La joie est restée, mais une prudence est apparue, comme si elle craignait d'avoir dépassé une limite. « Papa, tu es rentré tôt aujourd'hui », a dit Marina avec une surprise sincère dans la voix. Antonio a fait 2 pas en avant et a posé sa mallette sur une chaise vide. Les 3 l'observaient comme s'ils attendaient une sentence. Lui, capable de diriger une salle de 50 cadres, ne savait pas quoi dire face à un accordéon, une guitare et un sourire qu'il n'avait plus vu chez ses enfants depuis avant l'accident. « J'ai annulé la première réunion », a-t-il répondu, et il s'est rendu compte qu'il mentait sans effort. En réalité, il avait oublié le rendez-vous dès l'instant où il avait entendu la musique. Christiane a enlevé ses gants avec soin et les a posés sur la table. « Monsieur Antonio, si vous voulez, je peux préparer quelque chose de spécial pour le petit déjeuner, » a-t-elle proposé, du ton respectueux de toujours. « Les enfants ont déjà mangé, mais je peux faire des pancakes ou des œufs. » Antonio a tiré une chaise et s'est assis à la table. C'était la première fois depuis des mois qu'il s'asseyait là. D'habitude, il mangeait debout dans la cuisine, le regard sur son téléphone, comme si la vie se passait toujours dehors. « Ce n'est pas la peine. Je veux juste rester ici un peu. » Il a montré les instruments. « Depuis quand jouez-vous » Miguel a échangé un regard rapide avec Marina, comme pour confirmer s'il pouvait le dire. « Ça fait environ 2 mois, papa. C'est Chris qui a apporté et qui a dit qu'on pouvait essayer. » Marina a complété avec la naturelle de quelqu'un qui avait déjà accepté cela comme faisant partie de la routine. Elle nous apprend sans crier. Et quand on se trompe, elle dit juste d'essayer encore.
Antonio a senti les mots entrer dans sa poitrine comme de petites flèches. Il s'est souvenu comment, les premiers mois après l'accident, n'importe quel bruit semblait l'irriter. N'importe quel objet tombé semblait une attaque. La maison était devenue un lieu de tension et de pas retenu. Maintenant, il y avait de la musique. Et il n'avait aucune idée de comment cela avait pu arriver sans lui. Christiane a posé une tasse de café devant lui et, sans demander, a ajouté 2 cuillères de sucre. Antonio a regardé la tasse comme s'il s'agissait d'un détail impossible. « Comment savez-vous que je le prends comme ça ?» Christiane a hésité. « J'ai remarqué, monsieur, les rares fois où vous avez pris du café ici. » L'attention d'elle était simple, mais portait une sollicitude qu'Antonio ne méritait pas. Il a respiré profondément, regardant ses enfants. « Vous voulez jouer encore quelque chose pour moi ?» Les jumeaux se sont animés immédiatement. Miguel a ajusté l'accordéon, Marina a vérifié l'accord de la guitare avec des gestes qui semblaient trop professionnels pour des enfants. « On a appris une chanson que maman aimait », a dit Marina, observant le visage de son père. La poitrine d'Antonio s'est serrée, mais il n'a pas détourné le regard. « Quelle chanson ?» Miguel a répondu avec une fierté silencieuse. « Aquarela, de Toquinho. Chris a dit que maman nous la chantait quand on était petit. » Antonio a dégluti. Il s'en souvenait. Mariana chantait cette chanson le soir quand il rentrait tard, un souvenir qu'il avait poussé dans un coin de son esprit pour ne pas souffrir. « Je me souviens », a-t-il murmuré. « Oui, je me souviens. » Christiane s'est placée derrière les chaises et a compté doucement. 1, 2, 3. La musique a commencé. Miguel a tiré la mélodie à l'accordéon avec précaution et Marina est entrée avec les accords à la guitare. La voix de la fillette est sortie douce, un murmure qui a gagné en courage. Sur n'importe quelle feuille, je dessine un soleil jaune. Antonio a senti les larmes monter sans demander la permission. Il n'a pas essayé de les cacher. Il a observé les doigts de ses enfants, l'éclat dans leur regard, la paix sur le visage de Christiane. Il a compris avec un poids insupportable qu'il avait perdu des mois de progrès, de petits miracles qui s'étaient produits sans lui. Quand la musique s'est terminée, le silence qui a suivi n'était pas le silence lourd de la grande maison. C'était un silence plein d'attente, de lien, de quelque chose de vivant. « C'était magnifique », a dit Antonio, la voix tremblante. Et il a commencé à applaudir lentement, avec sincérité. Miguel a souri, montrant l'espace d'une dent manquante. Chris a dit que si on s'entraîne beaucoup, un jour on pourra jouer dans un vrai endroit, genre un théâtre. Marina a acquiescé, rayonnante. Elle a dit que la musique est un langage universel. Antonio a regardé Christiane. Elle rangeait discrètement les affaires, comme si elle voulait disparaître pour laisser de l'espace au moment détroit. Mais il ne voulait pas qu'elle disparaisse. « Christiane » l'a-t-il appelée. Elle a levé les yeux, surprise. « Comment avez-vous appris la musique ?» Christiane a respiré profondément, comme si parler de sa propre vie était un risque. « Mon père jouait de la guitare. Il m'a appris quand j'étais petite. Ensuite, j'ai fait un cours technique. Mais je n'ai jamais travaillé là-dedans. Quand j'ai vu les enfants tristes, j'ai pensé que la musique pouvait aider. » Antonio a hoché la tête, les yeux encore humides. Cela c'était bien plus que vous ne l'imaginez. Christiane a baissé le regard, et pendant une seconde, Antonio a vu en elle non seulement la domestique de la maison, mais une femme entière, pleine d'histoire, pleine de courage cachée derrière sa posture professionnelle. Et à cet instant, il a compris que ce matin-là n'était pas seulement une question de musique. C'était à propos de tout ce qu'il avait laissé mourir à l'intérieur de cette maison. Et à propos de quelqu'un qui, en silence, avait décidé de sauver ce qui pouvait encore l'être. Antonio s'est levé lentement et s'est dirigé vers la balustrade de la terrasse, comme s'il avait besoin d'air. Le jardin s'étendait immense, vert, trop parfait. Pendant des années, cette propriété avait été un symbole de victoire, une carte de visite pour impressionner clients et partenaires. Maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il a réalisé que rien là n'avait de valeur si à l'intérieur de la maison il n'y avait que du vide. Derrière lui, Miguel et Marina parlaient avec animation de quelle chanson ils essaieraient ensuite. Leur joie sonnait comme une langue qu'Antonio avait presque oubliée. Christiane restait proche, mais avec une posture contenue, comme quelqu'un qui ne savait pas encore si elle serait félicitée ou réprimandée. « Monsieur Antonio » l'a-t-elle appelé d'une voix basse. Il s'est retourné et pour la première fois
à remarquer des détails qu'il n'avait jamais vus, la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle était insécure, les petites marques de fatigue autour des yeux qui contrastaient avec la force de son sourire, la manière dont ses mains cherchaient toujours quelque chose à faire, comme si rester immobile était interdit. « Oui », a-t-il répondu. Christiane a respiré profondément. « Je voulais vous remercier. » Antonio a froncé les sourcils, confus. « Me remercier de quoi ?»« De ne pas vous être fâché. Je sais que j'ai dépassé mes limites. J'ai enseigné la musique sans demander la permission. J'avais peur que vous trouviez cela inapproprié. » Le mot « inapproprié » a sonné absurde. Antonio a fait un pas en avant, sérieux. « Christiane, vous avez redonné la joie à mes enfants. Comment cela pourrait-il être inapproprié ?» Elle a haussé les épaules, essayant de cacher son insécurité. « Les patrons n'aiment pas toujours quand les employés prennent des initiatives. J'ai déjà travaillé dans des maisons où tout ce qui sortait de la routine était vu comme une intrusion. » Antonio a ressenti une pointe de honte. Il ne s'était jamais vu comme un patron au sein de sa propre famille, mais c'était exactement ce qu'il avait été. Un homme qui ordonnait, payait et se cachait derrière le travail. « Je ne suis pas comme ça », a-t-il dit, et il a réalisé qu'il parlait avec sincérité. « Et ce que vous avez fait va bien au-delà de n'importe quelle obligation. Vous avez pris soin d'eux d'une façon que je n'ai pas su faire. » La phrase lui a échappé avant qu'il ne puisse la censurer. Christiane l'a regardé avec surprise, et quelque chose ressemblant à de la compassion a traversé son visage. « Vous étiez en deuil, monsieur Antonio », a-t-elle dit avec douceur. « Perdre une épouse et voir ses enfants blessés, ce n'est pas quelque chose de simple. Chacun gère la douleur à sa manière. » Antonio a dégluti. Il savait qu'elle avait raison, mais l'entendre de la part de quelqu'un qui vivait dans la maison tous les jours était différent. C'était comme si la vérité avait enfin le courage de se tenir debout devant lui. « Vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ?» a-t-il demandé, sans réfléchir. Christiane a hésité. Elle a regardé Miguel et Marina, puis est revenue vers Antonio. « J'ai perdu mon fiancé dans un accident de moto il y a 3 ans, a-t-elle avoué tout bas. Ce n'est pas la même chose. Mais je sais ce que c'est quand la douleur devient si grande qu'on ne voit plus rien. » La révélation a créé un silence étrange entre eux, un silence qui ne pesait pas mais qui reliait. Antonio a senti sa gorge se serrer. « Je suis désolé, a-t-il dit, avec une sincérité qu'il montrait rarement. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été, a-t-elle admis. Mais travailler avec des enfants m'aide. Ils trouvent de la joie dans les petites choses. Ils avancent même quand ça semble impossible. » Elle a regardé les jumeaux avec une tendresse évidente. « Vos enfants sont spéciaux. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui croyait en eux. » Antonio a observé les deux. Miguel ajustait l'accordéon avec soin, et Marina murmurait quelque chose à l'oreille de son frère en riant. Il semblait plus léger, plus vivant. Et tout cela s'était produit sans lui. « Vous croyez vraiment qu'ils peuvent avoir un avenir normal ?» a-t-il demandé, craignant de paraître faible. Christiane a répondu sans hésiter. « Je crois qu'ils peuvent avoir un avenir merveilleux. Les fauteuils roulants ne définissent pas qui ils sont. Ils sont intelligents, déterminés et pleins d'amour. Je le vois tous les jours. » Miguel s'est approché, poussant son fauteuil jusqu'à eux. « Papa, Chris a dit que, si tu veux, on peut jouer après le dîner aussi. Elle reste parfois plus tard. » Antonio a tourné le visage vers Christiane, surpris. « Vous restez au-delà de vos horaires ?» Christiane a rougi rapidement. « Je ne facture pas d'heures supplémentaires. Je le fais parce que j'aime. Ils en ont besoin. » Antonio a senti le poids de son dévouement comme une responsabilité. Cette femme avait mis sa vie dans la leur, sans rien exiger en retour. « Mais vous avez votre propre vie, » a-t-il insisté. Christiane a esquissé un petit sourire, presque triste. « Je vis seul. Je n'ai pas de famille ici. Être avec eux me fait du bien aussi. » Antonio a respiré profondément. Puis, sans planifier, il a dit « Je veux faire quelques changements. » Christiane s'est tendue, comme si elle s'attendait à quelque chose de mauvais. « Quel genre de changement, monsieur ?»« D'abord, je veux augmenter votre salaire, » a-t-il dit fermement. « Beaucoup. Ce que vous faites va bien au-delà du contrat. » Elle a ouvert la bouche pour protester, mais il a levé la main. « Ce n'est pas négociable. » Christiane est restée sans voix. « Ensuite, » a-t-il continué, « je veux officialiser votre rôle comme éducatrice d'eux. Vous n'êtes pas seulement une employée de maison. Vous êtes professeure, soignante,
et une partie essentielle de la récupération de mes enfants. Les yeux de Christiane se sont remplis de larmes. Monsieur Antonio, c'est trop généreux. Ce n'est pas généreux, a-t-il répondu. C'est juste, et c'est nécessaire. Marina s'est approchée aussi, la guitare encore sur les genoux. Ça veut dire que Chris va rester avec nous pour toujours, a-t-elle demandé, pleine d'espoir. Antonio a regardé Christiane et a vu en elle une peur ancienne, comme si la vie lui avait toujours tout enlevé. Et alors il a répondu, sans détourner le regard, « Si elle le veut, oui. » Christiane a soupiré comme si elle retenait ce souffle depuis longtemps. « Je veux, a-t-elle murmuré. Je veux rester. » Le reste de la matinée s'est déroulé comme si la maison avait été réveillée de l'intérieur. Antonio a annulé toutes les réunions de la journée, chose qu'il ne faisait jamais, et a décidé de suivre la routine de ses enfants. Il a découvert que Miguel se levait tôt pour faire des exercices de renforcement que Christiane avait recherchés. Il a appris que Marina dessinait des scènes des chansons qu'ils apprenaient, créant de petits cahiers pleins de couleurs. Il a vu comment Christiane adaptait les jeux, transformant les limitations en possibilités. Au déjeuner, les jumeaux ont aidé Christiane à la cuisine, riant, se disputant pour savoir qui cassait les œufs et qui remuait la pâte. Antonio observait comme s'il regardait une vie qui aurait pu être la sienne depuis le début. Au dessert, Marina a posé une question qui l'a désarmé. « Papa, tu travailles beaucoup parce que tu veux nous donner tout ce qu'il y a de mieux, hein ?» Antonio a hoché la tête, essayant de garder la voix ferme. « Oui, je travaille pour que vous ayez tout. » Miguel, avec la sincérité brutale des enfants, a répondu « Mais on a déjà la maison, la nourriture et les médecins. Maintenant, on a la musique. La seule chose qui manquait, c'était toi. » Antonio a senti comme si on lui arrachait l'air des poumons. Il a regardé les deux et a vu qu'il n'y avait pas d'accusation, seulement la vérité. « Vous sentez mon absence à ce point ?» a-t-il demandé, presque en chuchotant. Marina a confirmé. « On t'attend quand tu rentres, mais tu arrives quand on dort déjà. Et le matin, tu es déjà parti. » Christiane a commencé à débarrasser les assiettes, essayant de donner de l'intimité, mais Antonio a retenu doucement son bras. « Reste, a-t-il demandé. Toi aussi tu fais partie de ça. » Elle a hésité, mais s'est rassise, les yeux baissés. Antonio a respiré profondément. « Les enfants, je dois vous dire quelque chose. Je me suis éloigné. Après la mort de maman et votre accident, je n'ai pas su gérer. J'ai cru que travailler plus résoudrait tout. J'ai cru que l'argent arrangerait tout. » Miguel et Marina écoutaient en silence attentif. « Mais ça n'a rien arrangé, » a continué Antonio. « J'ai compris maintenant. Et je vais changer, je le promets. » Marina l'a regardé avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. « Tu l'as déjà promis avant. » Antonio a fermé les yeux un instant. Elle avait raison. « Cette fois, c'est différent, » a-t-il dit fermement. « Parce que j'ai vu. J'ai vu que vous étiez vivant à nouveau. J'ai vu ce que Chris a fait, et j'ai vu ce que je perdais. » Christiane observait les yeux humides, comme si elle croyait enfin qu'il se réveillait. L'après-midi, il y a eu la physiothérapie. Antonio a tout suivi. Il a vu l'effort de ses enfants, la patience de la thérapeute et le soutien constant de Christiane. Quand la séance s'est terminée, Miguel était en sueur et fatigué, mais il souriait. Marina semblait fière de chaque petit progrès. Au dîner, la maison a eu une autre session de musique. Cette fois, Antonio a tapé des mains en rythme, a essayé de chanter et les jumeaux ont ri. C'était un rire propre, sans peur. Christiane, assise à côté, a appris à Antonio comment tenir correctement la guitare. « Tu devrais apprendre aussi, papa », a suggéré Marina. Antonio a regardé Christiane. « Tu crois que c'est possible ?» Christiane a souri, timide. « Oui, c'est possible. Il suffit d'être patient. »« Alors je veux, » a répondu Antonio. « Je veux faire partie de ça. » Quand est venu le moment de coucher les enfants, Antonio a participé au rituel de lecture. Christiane a choisi un livre sur le courage et les recommencements. Miguel s'est endormi en premier. Marina a mis un peu plus de temps, tenant la main de son père. « Papa, on peut être heureux à nouveau, même après tout ça. » Antonio a regardé Christiane, qui était à côté, et a répondu avec certitude « Oui, ma chérie, parfois le bonheur revient quand on s'y attend le moins. Et il revient avec des personnes qui choisissent de rester. » Christiane a baissé le visage ému, et Antonio a senti que quelque chose de nouveau naissait dans cette maison, une promesse de présence, de famille, de vie, et il savait qu'il ne pouvait plus fuir.
Cette nuit-là, après que tout se fut tu, Antonio est resté sur la terrasse à regarder le ciel. La grande maison ne semblait plus si grande, ni si vide. Pour la première fois, il n'a pas pensé à des contrats, ni à des réunions, ni à des chiffres. Il a pensé à Miguel et Marina, à l'éclat qui était revenu dans leurs yeux, et au courage silencieux de Christiane, qui avait transformé la douleur en musique. Il a respiré profondément et s'est promis à lui-même de ne plus jamais laisser la vie passer sans être présent, parce que la réussite, il l'a compris, c'était entendre des rires le matin.